Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de l'intérêt. Il est ambassadeur accrédité auprès de la CARICOM. Il est avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la région. Et quand on fait d'Haïti, ou encore quand c'est le président haïtien qui assure la présidence de la CARICOM, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que ça sous-entend aussi. Peterson Benjamin Noël est notre invité ce matin. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à Métropole. Bonjour Wendell, c'est un plaisir pour moi également de participer pour la première fois à l'émission Le Point. Et je profite de cette occasion pour souhaiter à la population haïtienne une heureuse année 2018, et que l'année 2018 soit meilleure que l'année 2017. Être ambassadeur accrédité auprès de la CARICOM, vous restez en Haïti, vous restez dans la capitale haïtienne? Dans la pratique, dans la région, les ambassadeurs sont, on peut dire, ce sont des ambassadeurs itinérants. Ils résident dans leur pays d'origine tout en assurant le suivi et la liaison entre le secrétaire de la CARICOM et le gouvernement, ou du moins l'administration centrale. Vous vous réunissez quand il y a régulièrement. Au contraire, cette semaine, je vais participer, ou du moins, étant donné que Haïti préside la communauté, et je vais présider le comité des ambassadeurs. C'est une réunion préparatoire et à la réunion des conseils des ministres. Lundi prochain, ce sera la réunion des ministres des Affaires étrangères, où le ministre Antonio Rodrigue va présider le conseil des ministres des Affaires étrangères. Et cette réunion aura lieu à Georgetown la semaine prochaine. Et pourquoi vous parlez de l'ambassadeur, vous parlez du chancelier, vous ne parlez pas du président? Bon, ça vient après, parce que la réunion des ministres des Affaires étrangères, c'est en quelque sorte une réunion préparatoire au sommet et des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, et qui aura lieu, heureusement, cette année en Haïti, les 26 et 27 février. Et c'est à ce moment-là que le président aura à présider la séance? Bon, normalement, Haïti préside la CARICOM à partir du 1er janvier 2018, jusqu'au 30 juin. OK, un moment. Quand on dit qu'Haïti préside, ce n'est pas nécessairement le président? Ce n'est pas nécessairement le président. Par exemple, moi-même, je vais présider le comité des ambassadeurs. C'est pratiquement toutes les activités de la CARICOM qu'Haïti préside. Ce n'est pas seulement le président. Le président est le chef de l'État, c'est lui qui va présider, disons, la réunion politique, la réunion des chefs d'État. Maintenant, au niveau des ambassadeurs, c'est Haïti. Au niveau des ministres des Affaires étrangères, c'est également Haïti. Ça veut dire globalement, c'est Haïti. Ce n'est pas exclusivement le président Jovenel Moïse. Ceci dit, le président n'aura pas à laisser ses activités habituelles pour aller présider les travaux. Bon, ce sera pas nécessaire. Par exemple, pour le sommet aura lieu en Haïti. Ce n'est pas nécessaire de faire le voyage. Maintenant, pour d'autres activités, par exemple, s'il y a une réunion du CELAC, par exemple, c'est le président et Jovenel Moïse qui va représenter la communauté dans ses assises. C'est pratiquement la même chose. Maintenant, pour le sommet, en général, le pays qui assure la présidence organise le sommet, ou du moins est le pays hôte du sommet. La différence cette année, c'est la tenue du sommet par rapport à la dernière fois où Haïti présidait, où Haïti était président de la CARICOM. C'est sous la présidence de Michel Martelly. Non, il n'y a pas vraiment une différence. C'est pratiquement la même chose. Mais sauf que pour cette année, on a eu beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de publicité autour de la présidence. Et n'oublie pas, c'est la deuxième fois. Ça veut dire que là, on essaie de faire, d'améliorer nos actions. Maintenant, là, on attend, on va voir. Alors, il y aura ce sommet. Est-ce qu'on est déjà prêt? Bon, on est... Où est-ce que l'on en est avec les préparatifs? Puisque quand même, c'est dans environ un mois. Dans un mois, on travaille et il y a des réunions sectorielles
et qui s'organise presque chaque 2 ou 3 jours sous la coordination du ministère des Affaires étrangères. Et ça avance et on espère que le pays sera prêt et à la fin du mois, juste après le carnaval, pour accueillir, comme en 2013, et les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Alors, on est curieux de savoir ce que cela représente pour Haïti, ce que cela implique pour Haïti. Et premièrement, il y a 2 choses. Lorsqu'on a sur la présidence d'une organisation régionale, comme la CARICOM ou n'importe quelle structure d'intégration régionale, ça donne, la première chose, ça donne une visibilité au pays. Une visibilité parce que le pays, comme j'ai dit tantôt, le pays qui assure la présidence organise le sommet des chefs d'État et ce n'est pas donné à tous les pays du monde d'accueillir 15-20 chefs d'État en même temps et dans un même endroit. Ça veut dire que ça va envoyer une autre image d'Haïti à l'étranger. Et politiquement, ça va également renforcer la position politique d'Haïti au niveau régional. En fait, pour les autres aspects économiques, etc., je crois durant l'émission, on pourra aller en détail sur les autres aspects positifs. Alors, est-ce qu'il y a déjà, je dirais, un agenda élaboré ou bien est-ce que ce travail va se faire conjointement entre Haïti et les autres pays membres? Et pour la présidence, il y a 2 choses. Et le président, du moins le président qui assure la présidence et tout notre de la communauté, et a la possibilité de faire un choix, un thème, une priorité. Mais il y a on peut dire des points qui sont pratiquement récurrents au niveau de la région. Les points qu'il s'agit de questions de sécurité régionale, et le marché économique unique de la CARICOM, et les problèmes de frontières entre Guyane et Venezuela ou Guatemala et Belize, ce sont des points récurrents. Mais le président en activité, le président peut choisir des priorités, ou du moins une priorité. Maintenant, pour le cas du président Moïse, il a pratiquement une seule priorité, on peut dire la grande priorité, qui c'est la gestion de catastrophes naturelles. La question d'assurance, la question environnement, mais surtout, parce que ce qui arrive, la CARICOM, ou du moins la Caraïbe, l'ensemble des pays de la Caraïbe se trouvent malheureusement ou heureusement il y a des plages, il y a le soleil, tout ça. Et ces pays-là se trouvent sur la trajectoire malheureusement des ouragans, des cyclones et des catastrophes naturelles. Et également, sur des failles, on peut avoir des tremblements de terre. Mais ce qui arrive à chaque fois qu'un pays, comme le cas d'Haïti en 2010, le cas d'Haïti encore une fois, et malheureusement en 2016 avec Mathieu, comme on dit en anglais, la Dominique récemment en 2017 et Antigua, à chaque fois qu'on est frappé d'un tremblement de terre, d'une catastrophe naturelle, ouragan, n'importe quoi, la première chose qu'on fait, on fait appel à la communauté internationale, aux grands bailleurs de fonds internationaux. Maintenant, ce qui arrive, on l'a vu, on l'a constaté, on a fait l'expérience en 2010, plus de 11 milliards de promesses, mais au final, on a fait le constat, c'est pas nécessaire. Ouais, mais il y en a eu quand même lors du passage du président. Il y en a eu encore. Oui, mais c'est la même chose pour Antigua et Dominique la dernière fois. Et la communauté internationale a promis environ 2 milliards de dollars pour la reconstruction de la Dominique. Et après l'ouragan Irma en septembre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour le président Moïse, il a dit, bon, pourquoi ne pas mettre en place un système d'assurance assez important où après une catastrophe naturelle, la première réponse peut être apportée par le pays lui-même. Au lieu d'attendre la communauté internationale, comme c'était le cas en 2016, où la République d'Haïti avait reçu une enveloppe de 23 millions de dollars américains et de primes d'assurance, mais l'assurance a été payée par la Banque caribéenne de développement. Maintenant, si on a une enveloppe importante, disons 250, 300 millions de dollars américains, et c'est beaucoup plus facile pour que le pays puisse lancer les premières reconstructions avant que l'aide internationale arrive. À ce sujet, est-ce qu'on peut revenir sur l'aide de Macron à la CARICOM?
dans le moment que le président a passé en France, il a discuté en pile de ça. Bien sûr. C'est de combien qu'on était prévu pour Haïti? Pour la Caraïbe, c'est des 3 milliards ou bien? Pour la Caraïbe, il y a environ 3 milliards qui sont disponibles pour la région caribéenne. Maintenant, on connaît entre 3 milliards là, il va dépendre de présentation projet et pays qui est plus rapide dans ça. Et le cas d'Haïti, nous avons intérêt, et le ministère de l'Environnement, ministère sectoriel qui est concerné par la question ça, déjà mis au travail pour que nous présenter le maximum de projets pour qu'Haïti profite le plus parce que nous parmi les pays qui sont vulnérables dans la région et nous avons intérêt pour aller beaucoup plus vite pour nous profiter de... On n'a pas parlé de l'environnement, ce n'est pas vulnérable seulement, nous vulnérables, non, ambassadeur? Oui. On ne peut pas penser que son bagage que tout le monde a de mettre main à la pâte. Par contre, dans les divers reportages que Métropole fait semaine ça, qui traitent justement de questions insalubrité, dégradation de l'environnement, moun kap mourir dans l'égout et autres problèmes dans le livre extrêmement préoccupants. C'est ça, FEMDO, on parle de CARICOM, qui est une zone d'intégration régionale, mais là, en même temps, on a parlé de l'environnement. Ça veut dire que CARICOM a beaucoup plus large que ça en pile l'autre monde pensé. Effectivement, c'est un problème sérieux. Et je pense que il y a des instructions qui baillent déjà, et pour le monde qui était accompagné le président à Paris en décembre dernier, effort pour le faire, pour le renforcer, non seulement pour améliorer l'environnement, mais comme on parle ce matin de la CARICOM, et la priorité pour le mettre, pendant que l'autre secteur a fait effort que pour faire pour améliorer l'environnement, mais en même temps tout, on n'est pas capable de séparer nous de lignes que le cyclone a fait, et pas capable de séparer nous tout de tremblements de terre que nous exposons. Par exemple, hier, et je crois que hier ou avant-hier, faille qui est dans la zone septentrionale et sud là, les font tisser-couilles. Ça veut dire que c'est en réalité... Il était 4,5. 4,5. Nous exposés aux catastrophes naturelles et la priorité, nous allons essayer de voir comment on est capable de mettre un système d'assurance que lorsque nous frappons, pour que les premières réponses viennent de nous-mêmes et non pas de... C'est-à-dire avec l'agence qui est disponible en attendant que l'autre pays... Non, mais c'est même genre... C'est même genre un véhicule ou assurer un véhicule au code sinistre et si le véhicule a brûlé, automatiquement la compagnie d'assurance a venu pour le bord, dépendamment de plan, on véhicule de remplacement et ensuite achetons un véhicule pour jusqu'à hauteur de primes qui ont été appliquées. En fait, c'est ça, c'est la grande priorité. Donc ça, cette décision est haïtienne. Et c'est l'initiative du président. L'initiative. Nous allons essayer de pousser. Bon, malheureusement, là, on a un système où le président l'a assuré pendant 6 mois. Et 6 mois qu'on a tiré 3 coups pour atteindre. Et ça fait qu'on va mettre sur place une équipe pour que les assurés suivent. Et même lorsque, à partir de 30 juin, c'est la Jamaïque qui va assurer la présidence de la CARICOM pour que ce point-là, il était en priorité jusqu'à... Oui, parce que la Jamaïque, c'est même trajectoire l'entour, parce que souvent, on ne comprend pas autour dans la question. Oui, la mature, tu prends pas autour. Ambassadeur Peterson Benjamin, Noël, nous pourrons prendre pause là. Nous tournons. Ta première réaction par rapport à certaines critiques, si emploi du temps, par exemple, permettre que ça cap dit sur les réseaux sociaux, ou tu peux constater peut-être, même j'avais un pilote monde, que y a un pile critique qui formulé contre CARICOM. Il dit par exemple que c'est une organisation qui a un pile discrimination là-dedans. Il a expliqué que les pays membres de la CARICOM, les habitants de ces pays membres, capables facilement circuler dans tout le pays librement. Ils peuvent venir en Haïti, j'en voulais, parfois sans visa, alors que nous-mêmes, les différents, constat les différents pour Haïtiens. Haïtiens pas capables d'aller dans le pays comme j'en voulais, ils estiment que c'est un barrière qui est un petit peu discriminatoire. Ils ont critiqué le fait que Haïti a accepté à le présider l'Assemblée pendant ces 6 mois. C'est des critiques que des gens font par rapport à ce duo-là. Nous avons ta première réaction à Haïti, d'autant que c'est vous-même qui représentez. Mais on a fait ça après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, monsieur Peterson Benjamin Noël. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. On parle de CARICOM, on parle de la présidence tournante de la CARICOM assurée par Haïti au cours des 6 prochains mois. Et pour en parler, c'est l'ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, Peterson Benjamin Noël, qui est avec nous, que l'on accueille en studio, encore sur le plateau de la rubrique Le Point. Et on a essayé avec vous comprendre l'importance ça, si c'est un bail qu'on s'accorde ou est-ce que c'est important. D'ailleurs, il y a occasionné des critiques. Est-ce que vous fondez, par contre, si vous fondez ou pas, c'est vous-même qui va le dire nous. En tout cas, critiques ont demeuré. Et est-ce que c'est des détracteurs? Je ne sais pas. Ou encore, est-ce que vous venez de monde qui bien avisé, bien informé? Est-ce que Haïti peut de profiter de présidence liant pour poser problème ça? Par exemple, pour qui ça, Haïti, qui est très important sur le plan démographique, en dedans CARICOM, parmi notre pays, pour qui ça, pas capable, Haïtiens pas capable de circuler librement à travers, ou encore dans le pays ça. Ça va faire. Et pas comme ma mesure pour juger est-ce que une question pareille est fondée ou pas. Et je pense que les répondent à un besoin. Et le besoin qui s'allie, c'est des Haïtiens qui et le plus souvent en position de voyager, au besoin de faire business et surtout avec les régions et qui parfois fait face à une contrainte qui est le visa. Mais l'état important pour mettre la question dans le contexte. Et pour tout le monde comprendre bien, au niveau de la CARICOM, il n'y a pas jamais une question de libre circulation des personnes. Ça veut dire que par aucun côté, dans le traité Chaga-Amasa qui vient avec une copie, qu'il a par exemple, qui mentionnait que c'est le qui pratiquement constitution régionale, qui parlait de libre circulation des personnes. Non. Il parlait de libre circulation des personnes qualifiées. Par exemple, dans l'article, et pour les gens qui avisent, ou capable de m'inviter à lire, article 46 dans le traité qui dit que le traité doit faciliter la libre circulation des personnes qualifiées. Est-ce que qualifier ça, qui ça veut dire? Qualifier ça, c'est par exemple, si on prend un mot qui n'est pas synonyme, mais est-ce qu'on a dit qu'il est éligible? C'est des personnes éligibles, c'est exactement. Mais on mettait des personnes qualifiées pour qui ça? Et dans la liste, ça, on dit que c'est les sportifs, c'est les universitaires, les professeurs, c'est des gens qui pratiquement qui qualifient. Et qualification, ils mettent un système, un mécanisme qui pour ça fait. Et mécanisme ça, premièrement, il faut un institut national qui pour homologuer le diplôme, qui pour dire que le diplôme ça, correspond à tel niveau d'études. Et ensuite, pour le ministère des Affaires étrangères pays, par exemple le cas d'Haïti, le ministère des Affaires étrangères d'Haïti, pour lui-même, c'est lui pour ça créer un certificat de compétence. Et avec ce certificat de compétence, ça, est automatiquement équivalent à ça créer un permis de travail dans le pays. Ça veut dire que pour me retourner avec une question bien spécifique, dans le CARICOM, pas de question de libre circulation des personnes tout court, de libre circulation des personnes qualifiées. Maintenant, pour question Haïti, nous avons discrimination. Un moment, ambassadeur. On dit pas de question de circulation, c'est-à-dire que... Il y a une libre circulation des personnes qualifiées. Article 46. Oui. Et une préoccupation, c'est que l'étranger, l'autre pays membre, capable de venir en Haïti. Non, mais c'est là que je vais venir sur. Pas oublier, l'un prend décision dans les années 90, fin 90 ou même mi-90. C'est une décision unilatérale que Haïti prend pour encourager le tourisme. Nous dit que tout pays, tout étranger qui vient en Haïti, à l'exception de 2 ou 3 pays qui sont la République dominicaine, la Chine, la Colombie, Panama, pour des raisons diverses, que nous n'avons pas besoin d'étaler là. Même quoi, c'est 4 pays à l'époque qui ont exigé visa et nous avons éliminé visa pour pratiquement tous les pays du monde. C'était une décision unilatérale. C'est-à-dire que nous ne pas faire la perspective que nous n'avons pas intégré. Haïti pas concerté avec le pays membre, ça? Non, pas de concertation. C'est une question d'encourager les touristes, encourager les gens à venir et nous avons pris une décision de façon unilatérale
pour éliminer le visa. C'est vous êtes capable de prendre un exemple là. Pour que ça que Haïtien besoin de visa pour aller aux États-Unis, tandis que les États-Unis pas besoin de visa pour venir en Haïti. Bien d'autres, tandis que le Brésil fait, puisque les États-Unis ont des visas pour lui, il dit tout Américain doit gagner visa pour entrer au Brésil. C'est un choix unilatéral que l'administration haïtienne te prend pour te faire ça. Maintenant, dans le cas de la CARICOM qui est différent, pas oublier que l'ensemble des pays de la CARICOM, à l'exception d'Haïti et de Suriname, c'est des anciennes colonies britanniques qui étaient en dedans sacrée la Fédération des Indes occidentales. Maintenant, pays ça, déjà à l'intérieur de la fédération, ils ont même déjà gagné libre circulation des personnes. Et contrairement avec l'autre système colonial, l'Angleterre a toujours priorisé que ça crée une certaine autonomie de colonies et il était mis des structures qui vous permettent que le système y marche. Et une structure qu'il mis qui c'est l'Université West Indies qu'il mis et l'Université West Indies a pratiquement 3 campus au niveau régional. Merla, Jamaïque, Barbade et Trinidad. Ça m'a parlé bien avant les indépendances du pays CARICOM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la région, l'Université West Indies, c'était permettre que la formation des dirigeants, formation de la population de la fédération. Maintenant, après l'indépendance, les gens délicats, ou bien déjà une habitude là, ils ont même entre eux, faciliter le voyage entre pour que un citoyen guyanais al Jamaïque sans visa, ils ont juste Kimbel. Pendant que eux même ils érigé frontières à travers l'immigration, ils érigé frontières, mais ils ont toujours Kimbel. Maintenant, ça me le dit pas là, pendant que nous tous la parlé nous dit que il y a une discrimination, c'est un problème régional. Aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, il y a des problèmes entre Guyana et Jamaïque, Guyana, Barbade, Guyana, Trinidad, et sur question de libre circulation des personnes. Parce que si pas on sait un monde qualifié, ou pas de voyager sans visa. C'est-à-dire qu'il faut mettre chaque barrière dans un contexte historique. C'est un ensemble de anciennes colonies britanniques qui étaient déjà des questions de libre circulation là-dedans, et leur vient prendre indépendance, ils ont accepté pour aucun bill. Mais en même temps, ils ont érigé les frontières, parce qu'avant 1950, pas de frontières. Maintenant, pour le cas d'Haïti, c'est une décision unilatérale. Maintenant, pour retourner à la question là, question de discrimination. Pas quoi que une question de discrimination, c'est ça me le dit. C'est un bagage qui là précolonial avec indépendance de l'ensemble des colonies britanniques qui viennent au Jamaïque, Trinidad, etc. après 1950, il y a tout kembe système ça. Il n'y a pas de visa entre eux. Est-ce que pendant Haïti a assuré la présidence, est-ce que c'est pas un dossier pour oui, c'est un dossier. C'est mon dossier que nous allons faire priorité aujourd'hui. Là, il est déjà en priorité depuis 2010. Quand nous avons demandé, et une décision qui a été prise, c'est pour enlever visa pour les détenteurs de gens de la République dominicaine au Costa Rica, enlever visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, et également pour les détenteurs de visa Schengen et américains. Mais ça, tout, l'antigen délicat, et nous-mêmes, nous avons essayé de gérer pour que tout pays mette en œuvre. Il y a plusieurs pays qui déjà mettent en œuvre. Il y a Guyane qui mette en œuvre, et Trinidad mette en œuvre, et Sainte-Lucie, la Dominique. Mais il y a des pays qui sont un peu réticents. Réticents pour qui ça? Parce que on connaît toute image que nous avons vue à l'étranger, Haïtien à partir, c'est-à-dire que pression diplomatique là, effectivement. Et là, nous avons 15 pays. 14. Parce que 14. Maintenant, non, alors ça ne va pas dire, excusez-moi. 14 pays membres, donc 13 autres pays, si on a ouvert frontière haïtien, donc ça décale, nous va être bon encore. Oui, mais ça, c'est une question politique, mais nous, même rôle, par nous, au niveau de l'administration, c'est assurer que les décisions soient mises en œuvre pour que, lorsque il y a un monde qui a parti, pour que, s'il y a une exigence visa pour le visa, et s'il tombe dans la catégorie de monde qui n'a pas doué un visa, pour les mêmes, nous avons un certain recours à lui-même. Mais il y a une chose pour m'attirer l'attention, Wendell. Et là, on a parlé de libre circulation, des personnes qualifiées. Il y a un cas qui est fait au niveau régional. Côté qu'il y a un citoyen qui sortit de la Jamaïque, et Mme Mills, qui a voyagé, il va tomber dans la catégorie des personnes qualifiées. Il tombe dans la catégorie de monde qui doit voyager et sans visa. Maintenant, l'arrivée Barbade et autorité Barbade, immigration Barbade, et Kimbel pendant 6 heures de temps, et il a refoulé et tourner Jamaïque pratiquement dans le prochain vol. Là. Et là, il vient dans le pays, et c'est ça que nous avons invité
et haïtiens, parce que pour nous capables de profiter de ça, il faut nous mettre en œuvre deuxième volet. Afin de quitter l'aspect politique comme ça, qui c'est côté chef d'État et de gouvernement réunis, etc., pour entrer dans l'aspect pratique qui c'est marché commun. Mais dans automatiquement refouler, lui-même si ça le fait, lui aller dans le pays, aller auprès du ministère des Affaires étrangères, lui porter plainte. Il dit que lui subit une forme de discrimination, même je vais dire, une forme de discrimination, et le ministère des Affaires étrangères et Jamaïque porter dossier auprès de la Cour caribéenne de justice, qui lui-même, après, il a fini de plaider, il a une cause que le gouvernement Babad là obligé de dédommager et pour préjudice, pour ensemble de bagages que lui-même subit pendant la période là. Maintenant, pour le moment, nous ne pouvons pas arriver là. Pour qui ça? Parce que nous avons participé pratiquement dans l'aspect volet politique là. Dans le volet marché unique là, nous pouvons mettre en œuvre tout ça que nous devons faire pour que Haïti participe dans le CARICOM. Vous posez plusieurs questions, même je vais essayer de répondre toutes. Pour qui ça, nous sommes obligés d'entrer dans le CARICOM? Est-ce que nous avons intérêt d'entrer dans le CARICOM? Moi-même, personnellement, je pense que nous avons intérêt pour entrer dans le CARICOM. Pour qui ça? Il y a une logique qui toujours dit, et c'est vrai, et qui toujours dit, à chaque fois qu'on entre dans une zone d'intégration économique, la première exigence qu'il faut ouvrir. C'est-à-dire qu'il faut éliminer toute forme de barrière. C'est ça qui fait une trois principes qui gagnent dans la zone d'intégration, qui c'est la libre circulation des marchandises, c'est-à-dire pour que bien chaises, etc. Mais est-ce que ça fait? Non, je vais venir avant, pour me comprendre. Les fait au niveau de la CARICOM, au niveau des autres États membres, mais nous ne pouvons pas faire parce que nous avons un ensemble de mesures pour nous prendre beaucoup faire. Libre circulation des capitaux. Et dans le cas ça, je pense que Haïti même en avance par rapport avec pays le CARICOM. Par exemple, Barbade, on ne peut pas déplacer l'argent d'un point à un autre point dans l'autre pays sans que le gouvernement ne pose aux questions. Libre circulation des personnes, et en fait, ça qui fait débat là, pendant qu'on a parlé là, qui c'est libre circulation des personnes, surtout qualifiées. Maintenant, et zone d'intégration l'Allemand, il faut qu'on retire les barrières pour que trois libres circulations soient faites. Mais nous-mêmes, nous avons intégré le CARICOM, et pour les gens qui a visé, ils connaissent ça, CARICOM vient de dire que même si on peut ouvrir pour l'ensemble des pays de la CARICOM, Haïti est trop ouvert par rapport à ce monde là. Et le mandat pour refermer, pour essayer de mettre l'ordre de la CAO. Mettre l'ordre de la CAO, il dit que le système tarifaire qu'on utilise dans l'administration générale des douanes, je dis là, il est trop ouvert. Parce que plus que 65% des produits qui rentrent en Haïti, officiellement, ont de rentrer sans taxe. Il dit que ce n'est pas possible parce que la moyenne qui fait dans la région est autour de 40%. 40% de droits de douane que vous mettez sur chaque grain de produit. C'est-à-dire qu'en Haïti, 65%. Chaque fois qu'il y a 100 produits qui rentrent, 65 là-dedans qui rentrent sans droit de douane. Car comme de non, ça va pas faire. C'est-à-dire que pour même n'importe qui qui a visé, ça a son avantage. Deuxièmement, il dit que si pour rentrer dans le CARICOM, il faut que vous mettez ça que l'autre bureau de normalisation. Qu'est-ce qu'un bureau de normalisation? C'est un bureau qui pour dire que, qui pour non seulement vérifier l'op importe un produit pour dire produit ça bon, et l'op exporte un produit tout pour dire que ou qualifier produit ça pour produit ça bon. Je dis pas un bureau national de normes, un bureau de normalisation. Nous avons un bureau technique qui est au sein du ministère du Commerce qui a fait un travail technique, mais qui manque autorité qui prend sanction lorsqu'on nous pas gain ça. Il dit que dans la question de compétition, il faut que tout le monde même auteur. Il faut qu'on mette un bureau qui gère la compétition. Nous avons un CNMP, mais il dit qu'il faut ouvrir non seulement sur la question de CNMP gérer et surtout question de marché public, mais il dit qu'il faut essayer de regarder ce qui s'est fait entre les entreprises privées tout, pour qu'il y ait une compétition qui fait. Il faut mettre un bureau qui pour protéger les consommateurs. Je dis à la Wendell, sinon nous avons une discussion sérieuse, est-ce que dans 4 samedis, il y a toujours, est-ce qu'il y a une en Haïti? Est-ce que 4 ça autour, si nous décidons de météo, est-ce qu'on ne peut pas penser que le pays a venu plus bon au lieu qu'il vienne plus mal? Donc cela veut dire que si pour nous profiter au maximum de avantages que le marché commun est capable d'offrir, il faut déjà commencer par mettre l'ordre de la caille. Il faut mettre l'ordre, c'est le premier bagage que le demande. Il dit qu'il faut résoudre le problème douane qui est trop ouvert. Il faut remettre un bureau de normalisation dans le pays parce que le produit ne peut pas rentrer n'importe qui.
Il dit faut protéger les consommateurs avec une loi sur les consommateurs. Faut qu'on mette question de compétition. C'est un ensemble de mesures. Faut qu'on mette un bureau pour homologuer diplôme. Ça veut dire que nous sommes capables pour 25 ans, nous pas jamais situation va normaliser. Non, mais c'est juste une question de volonté politique. Parce que volonté politique, non seulement au niveau de l'administration, au niveau du Parlement, mais il faut que la société civile haïtienne soit intéressée. Parce que ça n'a pas parlé, on n'a pas parlé aux questions de gouvernement, on n'a pas parlé de l'administration, on a parlé de société. Pas même l'État, de pays. Ce n'est pas parler de bureau de normalisation. Mais si je porte une farine qui a un produit cancérigène là-dedans, dis-moi, si vous avez un test là, fait à l'étranger, pas aucun bureau en Haïti qui a fait. Ça veut dire que là, on n'a pas de mettre un système qui peut protéger les consommateurs. On n'a pas parlé de gouvernement, on n'a pas parlé de Jovenel Moïse, de X, de Y. On a parlé de pays. Ça veut dire que CARICOM il faut mettre un bureau de normalisation qui peut protéger les consommateurs. Mais ce n'est pas ça seulement. Là, on n'a pas essayé de parler avec les entrepreneurs. Dans tout pays au monde, pour un pays économie marché, il faut que on ait plus petites et moyennes entreprises que grandes entreprises. Grandes entreprises utilisent moins de monde que petites et moyennes entreprises. Maintenant, on dit que spécialisation, surtout, c'est dans les produits agricoles, semi-industriels, des produits manufacturés qu'on peut exporter. Mais pour exporter, qu'il s'agit de CARICOM, qu'il s'agit de l'Union européenne, qu'il s'agit des États-Unis, il dit qu'on graine barré. Il faut que le produit respecte les normes. Maintenant, on imagine une entreprise agricole en Haïti, et pour le capable de respecter les normes, il faut que ce soit une entreprise qui soit soit en République dominicaine ou du moins aux États-Unis d'Amérique qui peut venir certifier. Et on imagine combien comme ça coûte pour capable de jouer une certification, il varie entre 100 000 et 200 000 dollars américains. Maintenant, l'absence du bureau de normalisation vient faire que l'entreprise haïtienne ne pas qu'à certifier parce que l'État est en mesure pour lui-même les certifier l'entreprise pour lui dire que l'entreprise ça li qualifié pour lui-même les exporter parce que ou pas qu'à, je vous dis là, ou pas qu'à exporter des biens dans des marchés bien spécifiques à l'Union européenne, Caraïbes, sans qu'on pas un certificat dans le monde qui dit que le produit ça certifié. Tout ça, c'est un ensemble d'avantages que CARICOM baou. Que lui-même il doit faire. Mais dans l'autre appréhension, on dit bon, ok, bon, nous allons ouvrir le pays. Mais il y a deux un complexe que nous avons, un complexe de supériorité qui dit que c'est un ensemble de petites îles, des petits pays, 100 000 personnes, etc. Mais ça que nous n'avons pas. Parce que j'ai une possibilité de visiter toute Caraïbes. C'est ça, oui, mais son réalité, avant bonne explication, mais son réalité que lié. Non, mais réalité est capable, par contre, nous ne pouvons pas profiter de lui. Alors, parce que ça, il dit que Haïti, lui-même, pour qu'on parle, représente 12 millions, entre 10 et 12 millions d'habitants. Et là, pour un tout petit pays de 100 000, 150 000, ça vous mettez tout ensemble, il y a une quantité de monde qui est en Haïti. Donc, ça veut dire que tu as semblé, petit pays, ça, si vous avez des produits que vous voulez écouler, il y a plus d'intérêt dans Haïti que Haïti a intérêt dans eux-mêmes. Bon, M. Samabdo, c'est peut-être un manque d'informations et que mon gain parce que je dis avant, moi, je dis que dans le pays CARICOM, il y a environ 15 pays CARICOM. 15 pays, c'est des petites îles, effectivement. Nous avons un complexe de supériorité, ça, nous avons 10 millions de monde, et même, l'offre total reste 14 là, il y a 8 millions. Très bien. Mais 8 millions, ça, qui ça lié? C'est ensemble des pays où dit que vous pouvez venir couler pour du jeu. Moi, je dis non. À l'exception qu'il y a une Trinidad, Jamaïque ou Guyana, qui sont des pays qui plus ou moins allés vers l'industrialisation, et même c'est ensemble de pays, ils vendent 3 barrières que je m'a permis aux auditeurs pour me dire en anglais. 3 S. Sun, and sea. Et si je traduis en français, soleil, lambé, aksab. Ça dit que ils vendent tourisme. Et les vendent touristes là, ça veut dire que il y a environ 12 à 15 millions de monde qui visitent CARICOM, les pays CARICOM seulement chaque année. 8 millions plus 15 millions, ça vaut 23 millions. 23 millions plus 10 millions d'habitants, ça vaut 33 millions. Là, si on met en position d'entrepreneur haïtien, on a 23 millions de bouches pour produire. Parce que l'origine Antigua et Barbuda, ils n'ont pas fait agriculture. Ils n'ont pas fait mango. Ils n'ont pas fait patate. Ils vendent sable, soleil avec la mer. Que nous gagnons tout. Que nous gagnons, mais nous gagnons l'autre bagaille tout. Ça veut dire que si nous voyons dans l'autre perspective, ça fait une journée là, on a 23 millions de bouches qu'on est capable de produire pour eux. Et ça fait plus de avant, je parle avec entrepreneurs, il faut commencer à garder ça qu'a fait vers l'Est. Pas seulement la République dominicaine, mais ça a passé vers les Caraïbes de l'Est parce que là, on parle de 23 millions de monde. Il ne faut pas avoir les 100 000
Antigua et Barbuda recevoir plus de touristes qu'Haïti. Pendant que Antigua et Barbuda, il y a 80 000 personnes là, ils reçoivent plus passer 1,5 et 2 millions de touristes par année. Et soit regarder le total là, ça c'est population en termes de consommation, soit en termes économiques, population Antigua et Barbuda pour l'année, c'est pratiquement 1,7 million d'habitants parce qu'ils reçoivent 1,5 million de touristes que le budget nourrit et chaque année. Nous avons tout profité de poser tête nos questions. Est-ce que Haïtien croient dans l'industrie du tourisme? Non, ce n'est pas une question de quoi. Là, on mélange de crise politique. Pas oublier que le tourisme, on dit que c'est Haïti qui vient avec la région caribéenne. Nous, c'est peut-être le premier pays qui a boosté le tourisme. Maintenant, là, on vient faire choix pour faire sport national, qui c'est les crises politiques, craser, vous voyez le président aller, bouler caoutchouc, tout le temps, manifestation, etc. Pas qu'un monde qui a accepté pour venir dans le pays lorsqu'il y a un risque. Ça fait me poser une question, à savoir, est-ce que nous croyons dans ça? Est-ce que nous-mêmes, Haïtiens, est-ce que nous travaillons pour, on a dit, pour renforcer l'industrie touristique ou est-ce que nous ne pas contribuer à détruire le préférence? Non, mais premier bagage, à chaque touriste, c'est vendre une image. On fait du film belle, ou même sur l'aide ou bougie belle, jusqu'à ce qu'il vienne apprécier, jusqu'à ce qu'il vienne belle. C'est ça tout ici. C'est vendre une image d'Haïti. Ou bien prendre ça bon, on met en évidence. Prendre ça bon, par exemple, le cas d'Antigua, Antigua, écoute, il n'y a pas rien. Mais qui ça a fait? Il fait des clusters, il fait moins en série de côté. Les filles, on d'un côté ça, il faut vivre, il faut un paradis. Mais en fait, ce qui est espace côté, il y a dans Jolly Beach ou bien dans le resort là, où est son l'autre réalité. Ça qu'on n'a pas fait. Maintenant, nous devons vendre image, vendre une perception que nous-mêmes nous parfois. Et perception que nous vendons une perception de pays de désordre, un pays qui l'aide, un pays de fatra, un pays. L'erreur pour joindre un journaliste ou un citoyen qui sortit Barbade, qui a posté une mauvaise image de pays sur Facebook. Vous avez joindre, mais l'erreur. Et je pense que chaque grain citoyen Barbade connaît que lui sont un promoteur de pays. Et l'assurer que les images que le poste. Et que ça nous-mêmes haïtiens que nous prenons plaisir pour nous faire, toutes vieilles images nous postons parce que on veut faire. En plus de poster là, on a l'impression que les haïtiens, et même on entend ça avec attention, les haïtiens qui jouissent. Ils réjouissent, si vous voulez, de l'image qu'il a postée. Ah ben c'est ça. Il a posté. On pas les pays au mal. Oui, c'est que vous n'en prenez plaisir dans produit comme ça. Mais pays nous, mais fatra, mais ceci, mais cela. C'est pas une question de gouvernement, c'est pas une question d'administration, ça c'est une question de changer la mentalité de chaque haïtien pour capable changer l'image et pour profiter de eux. Parce que les opportunités sont là. Nous perdons trop de temps à identifier les problèmes. Nous perdons trop de temps à poser problème. Oui, je veux dire là, c'est le temps pour nous passer à l'action. Nous ne pouvons pas ignorer auto, non. Non, mais c'est le pays le plus étudié dans le monde. Nous avons un rapport sur chaque grain de bagaille. Ça veut dire que je dis là, c'est passer à l'action. Et c'est ça que nous allons essayer de faire, parce que nous disons que, je dis là, nos entrepreneurs haïtiens qui commencent à comprendre, et en pile là de commencer à comprendre. Parce que moi, souvent, en pile appel de eux, nous faisons pile session d'information avec entrepreneurs haïtiens qui commencent à voir que le marché, ce n'est pas seulement les 10 millions d'habitants, il y a également les 8 millions de la Caraïbe, plus les 15 millions de touristes. Ils commencent à comprendre et il y a des mesures qui commencent à prendre pour que eux-mêmes profitent de ça. Maintenant, avant de terminer, ambassadeur Noël, on nous retourne, si vous voulez, sur ça pour passer en Haïti. Qui gens Haïti est capable, qui ça Haïti doit faire, je dis, pour, dans le moment ça, nous avons nos meilleures images. Le carnaval a fini de ça, mais nous sommes à plat quand même. Qui préparatif qui t'a de fait? Bon, préparatif au matin, là, tout de suite après l'émission, nous parlons de réunion de planification, nous avons un ensemble de mesures qui. Et écoute, on a parlé des images, et en 2015, j'étais vice-président du comité qui a fait Carifesta. Et j'étais surpris. Ouais, haïtien. En pile fois, l'image que vous postez, nous-mêmes nous postez de tête noire, en réalité, nous ne pas ça nier. Peut-être qu'il y a un groupe de monde qui a fait promotion. Et j'étais vraiment surpris pendant les 10 jours que nous avons fait sous champ de masse là, peut-être par contre sur des guichets salés, autour de champ de masse là, c'était propre. C'est-à-dire que 10 jours que les Haïtiens ont monté des scènes, musique, festival, tout le jazz, nous avons joué tout le jazz dans le Caraïbe, comme nous avons joué en Haïti, tu as chargé monde sur champ de masse là, demain matin, nous retourner, au champ de masse là, va une graine fatra. Et même tu prends des chita, tu observé à distance,
Ou trouve chaque grand haïtien qu'on est que faut pour qui ça parce que qu'on était gain étranger la caillou. C'est-à-dire que c'est une culture pour essayer promouvoir pour nous dire que moun yo faut changer comportement. J'aime dire là nous avons des mesures qu'on commence à prendre pour nous faire opération coup de poing. Maintenant après ça il revient aux autorités compétentes pour que eux-mêmes yo kembe ça parce que non seulement on aura le sommet en février, mais il y aura d'autres activités qui pourraient être faites et en marge et de présidence là pour que Haïti puisse essayer de vendre leur image dans faire mon venir et vendre leur image dans présenter Haïti que Haïti je dis à la sont l'autre pays, sont l'autre destination et faut nous prendre Haïti beaucoup plus au sérieux. Genre de sommet ça d'organisation régionale, parfois quand quitte la capitale là, il fait en dehors de la capitale. Cette fois-ci ça même bagarre ou bien c'est dans la capitale à la fête? Sommet a fait jeudi à la fête hôtel Marriott et bon nous pas réalité qui s'allie et grande ville nous pour déplacer jeudi à la pour aller dans n'importe quelle grande ville au besoin minimum 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. Ça veut dire que pour un chef d'État et à moins qu'on fait l'avion et nous pensons que pour logistiquement parlant tu choisi pour nous faire le Port-au-Prince et pour faciliter la communication et faciliter l'administration parce que organiser un sommet de chefs d'État d'environ 20 chefs d'État viennent dans le pays c'est pas un bail qui est facile à gérer obligé de mettre toute l'administration la police SMCRS ministère de l'environnement et tout l'État surtout tout l'État doit être là pour que l'activité soit faite. Et j'ai allé déplacer dans la province, nous ne pouvons pas détacher de réalité, il est beaucoup plus difficile pour gérer l'eau ville de province au lieu que à Port-au-Prince. Et nous devons connaître qu'une priorité Haïti, c'est question assurance là. Question de assurance post-désastre. C'est pratiquement la grande priorité. Mais il y a d'autres priorités, par exemple, on t'a parlé de ça, et malheureusement, on va retourner sur l'île, qui c'est la question de langue française, pour qu'il a poussé pour que la langue française vienne, non seulement langue officielle, qui est déjà faite, mais aussi pour une langue de travail. Il dit nous que c'est deuxième langue déjà. Oui, deuxième langue, on regarde des populations totales qui parlent français, ou du moins qui comprennent français par rapport à Caraïbes là, mais pas oublier, sont ensemble de pays de ancienne colonie britannique qui ont même été parlé anglais, et nous-mêmes, l'ENTAP intégré, nous sommes d'accord pour que la langue officielle la règle. Nous ne pouvons pas jamais mettre dans notre document signé pour nous dire que possibilité pour que le français vienne en langue officielle. Le président Martelly l'a fait, il a poussé pour que français vienne en langue officielle, mais nous-mêmes qu'on y a là, ce n'est pas seulement en langue officielle, il faut venir en langue de travail. Langue de travail là pour que les documents, la production et journalière qui est faite au niveau du secrétaire de la CARICOM pour le faire en français. Et c'est dans ce sens-là, dans la discussion qui a été gagnée entre le président Jovenel Moïse en décembre dernier et le président Macron, côté que les mandats président pour l'encourager que région accepter et réseaux sociaux te font pile bruit avec ça parce que tu as des gens qui pas de information accepter Martinique Guadeloupe venir en membre associé. C'est une situation qui existait parce que les anciennes colonies britanniques Bermude, îles Vierges, etc. c'est des membres associés de la CARICOM. Pour qui ça? Parce que pays ça c'est des territoires d'outre-mer français ou et anglais. Mais ils sont exposés avec même catastrophe naturelle, là, même tremblement de terre, même réalité qu'on vit là. Seule différence, c'est qu'il y a une nationalité qui est différente de nous-mêmes. Il y a la même réalité, c'est ça qui fait que l'important pour nous intégrer, nous n'avons pas fait coopération politique là, mais coopération économique là, nous avons fait, et coopération fonctionnelle dans la gestion de catastrophes naturelles, la question de santé, genre de barrage, nous sommes capables de faire l'entrée. C'est ça qui fait que nous pouvons supporter tout pour que les territoires français au niveau de la région, venir des membres de la CARICOM, mais des membres associés. Et ça, c'est important pour nous ajouter. Merci infiniment, ambassadeur. Et Noël, c'est un plaisir pour nous d'entendre. C'est un plaisir. Et je pense que tant ça qu'une passée nous permet que les populations gagnent un minimum d'informations. Nous comprenons la réalité à mieux. Comprendre la réalité à mieux. Et nous travaillons pour que l'ensemble de barrières et résoudre. Le travail là, c'est nous avons essayé de pousser, mais nous avons besoin d'appuyer tout le monde, la société civile, le Parlement, l'université et surtout le secteur privé. Parce que l'intégration pas faite pour l'État, elle est faite pour le secteur privé. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Peterson Benjamin Noël était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.